Alors l'extension de la LGV pourrait être un moteur important pour le développement économique en réduisant les coûts de transport, en améliorant la compétitivité et en dynamisant les investissements étrangers et locaux. Ce projet pourrait également renforcer l'attractivité du Maroc comme hub logistique régional. Et justement pour en parler, nous avons en direct avec nous Moubarak Lou. Il est économiste et président de l'Institut Émergence. Bonsoir Monsieur Moubarak et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Alors le projet de la LGV Kenitra Marrakech représente un investissement majeur dans les infrastructures. Selon vous, quel serait l'impact direct de cette ligne à grande vitesse sur la croissance du PIB national marocain et sur la répartition de cette croissance entre les régions desservies? Bon, l'impact direct ne sera pas élevé, disons, en termes d'impulsion à la croissance, parce que beaucoup de rames et TGV ou trains classiques vont être achetés à l'extérieur, même s'il y a une production qui se fera au niveau national. Mais le plus important, c'est l'impact indirect. Donc, ça va améliorer l'environnement des affaires. Donc, ça va rendre le Maroc beaucoup plus attractif en termes de connectivité. Et demain, même quand vous avez des lignes de train aussi, vous pouvez aussi développer le fret, qui est également une composante importante de la compétitivité. Ça va connecter le nord du Maroc au centre du Maroc. Et demain, très clairement, Marrakech n'est qu'une étape. Il faudra aller à Agadir et continuer jusqu'à Dakhla, voire même aller jusqu'à la frontière à l'Aguira. Et donc, ça permettrait du nord au sud du Maroc d'avoir des lignes de chemin de fer rapides ou, disons, intercités qui permettent de connecter mieux le Maroc avec son environnement régional. Parce que alors, justement, quand on parle du Maroc, on parle aussi de l'Afrique. Cette extension de la ligne à grande vitesse, à votre avis, pourrait-elle participer au grand projet Initiative Royale de la façade atlantique qui vise, comme vous le savez, à renforcer l'intégration continentale? En quoi, selon vous, la LGV Kenitra Marrakech va-t-elle contribuer au développement d'un corridor atlantique et à la cohérence de la stratégie d'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest, surtout? Oui, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on parle essentiellement de la route. On parle d'une route qui partirait de Tanger jusqu'à Lagos au Nigeria et qui traverserait la Mauritanie, le Sénégal et beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais on n'a pas parlé jusqu'ici du rail, alors que le rail, c'est le futur, en tout cas pour le commerce, parce que le rail permettra de faire du transport donc avec ferroviaire et donc de déplacer les marchandises à moindre coût et dans de meilleures conditions environnementales, sachant que c'est très compliqué de fonctionner avec les routes. Donc il faut que le Maroc porte ce projet également dans l'Union africaine comme élément permettant de mieux connecter le nord et l'ouest africain. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé de l'expertise ferroviaire du Maroc. Comment cette expertise pourrait-elle être un modèle pour les pays africains? Bon, d'abord, il faut que cette expertise monte en gamme, parce que tout à l'heure, j'ai écouté le chef de la maintenance de l'ONCF. Je pense que l'ambition du Maroc devrait être, d'ici 40 ans, de pouvoir faire lui-même des TGV. Parce que c'est comme ça que les pays se développent. Si vous prenez la Chine, 40 ans auparavant, la Chine ne savait pas faire des TGV, mais aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur. Et donc, il faut que progressivement, les pays africains, dont le Maroc, qui est un des pays leaders au niveau économique, puissent avoir cette ambition de monter en gamme et de pouvoir donc faire des TGV. Commençons déjà par des trains, parce que rien n'empêche aujourd'hui de pouvoir assembler des trains et progressivement de faire des pièces ici. Et si le Maroc a su le faire dans l'aéronautique et dans l'automobile, ça veut dire que le Maroc peut le faire dans le chemin de fer. Donc il faut que le pays ait cette ambition.
Et en plus maintenant de servir de modèle en termes de maillage du territoire national avec le chemin de fer, parce que beaucoup de pays africains, en tout cas, ils ont des fret peut-être, mais ils n'ont pas un chemin de fer régulier du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce que réussit le Maroc. Bon, il faut dire aussi que même au niveau national, à cet égard, il y a encore des efforts à faire. C'est-à-dire comment dépasser Marrakech et aller beaucoup plus au sud, aller à l'est. Donc voilà, vers justement, le secteur touristique est particulièrement aussi sensible au temps de déplacement. Pour vous, quel effet anticipez-vous du raccourcissement du temps? Oui, parce que les touristes aiment se déplacer en train, parce que si vous devez prendre l'avion avec toutes les transitions que vous devez gérer, ensuite le train a plus de capacité, parce que les TGV, déjà, on parle de 600 places. Et là, on parle de 18 rames. Donc, vous voyez le nombre de... Et donc, ça aura un impact sur la fréquentation touristique et aussi sur les recettes touristiques. Oui, surtout que si vous regardez un peu le congestionnement de l'aéroport de Marrakech, voilà, c'est quelque chose qui pourrait permettre de régler ce problème. Et donc, que les touristes puissent même voyager d'Europe à Marrakech en prenant le train. Donc, traverser l'Espagne et arriver au Maroc et à partir de Tanger, en 3h40, d'arriver à Marrakech. Merci Moubarak Lô, économiste et président de l'Institut Émergence, d'avoir pris le temps de nous répondre et merci pour votre participation. Merci beaucoup.